Alors, dans cette question, on nous demande d'implémenter une stack récursive. Et donc, vous devez implémenter ici l'interface. On doit être capable de retourner la taille de la stack, le sommet de la stack, retirer le sommet de la stack et de retourner la nouvelle stack résultante et aussi ajouter au sommet de la liste. Alors, la manière que je vous propose d'utiliser pour implémenter ça, c'est d'utiliser ici, d'implémenter une petite classe Node. Ou bien on va faire notre implémentation directement ici. On va faire public classe. On va pas mettre public, vu qu'on ne peut pas mettre public, vu que c'est une classe à l'intérieur du même fichier. Récursive stack implémentation qui implémente notre interface comme on nous le demande. Récursive stack. Voilà. Alors les méthodes qu'on va devoir implémenter sont bien sûr size, top, remove top et add top. Voilà. Alors comment implémenter cette interface? Une manière de faire assez simple, je trouve, c'est moi avec une liste chaînée. Donc je peux par exemple ici créer une classe Node, une classe interne, qui contiendra une référence vers la valeur et une référence vers next. Comme ceci. Et alors on va stocker ici. Ouais, ça c'est le constructeur. Voilà, on va prendre Node. Comme ceci. Et on va mettre nos deux champs en interne. Inv node next. Et on va les initialiser dans le constructeur de cette petite classe node. Next. Comme ceci. Donc là, j'ai ma petite structure qui est prête pour créer les petits wagons de mon train, de ma liste chaînée. Tout ce dont j'ai besoin ici, vu que c'est une stack, je dois retenir le top de la stack. Donc je vais simplement garder ici top, une référence top qui vaut nul au début, et une petite variable pour retourner en tant que constant la taille de la size qui vaut 0 au début. Donc si on me demande la size, je retourne simplement size. Si on me demande le top, je vais aller chercher mon top ici au sommet de la liste, de ma liste chaînée, et je vais faire top.v, qui est ma valeur. Alors, si on me demande de retirer le top, je vais devoir faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vais devoir aller retourner le next du top. Donc, je vais faire return top.next. Ok. Et donc, en fait, là, je retourne tout le train sauf le dernier wagon. Ok. Sauf que ceci, je ne peux pas le retourner parce que ce qu'on me demande, c'est une recursive stack. Donc, pour ce faire, je vais permettre de créer une recursive stack directement en initialisant le top et la size. Et donc, je vais faire un constructeur pour cette recursive stack ici, que je vais mettre privé, comme ça, personne d'autre ne peut utiliser sauf moi. Où je peux directement donner le top et la size. Je vais faire ici 10.top égale top, 10.size égale size. Ok. Et donc là, plutôt que de retourner ceci, je vais retourner ici une nouvelle recursive stack imp. Donc j'appelle ici mon constructeur, où je vais lui donner tout le train sauf celui du sommet, vu qu'en fait je veux retirer celui-là, le précédent, et je vais faire size-1 pour dire que cette liste a une taille de 1 élément en moins. Voilà. Alors pour ce qui est d'ajouter au départ, ici je dois créer une nouvelle liste en ayant ajouté au départ sans avoir modifié la courante. Donc je vais créer ici de nouveau, je vais créer un nouveau nœud. Voilà. Je vais créer une nouvelle liste. Une nouvelle liste qui contiendra, elle, un nouveau
nœud avec la valeur V qui pointe vers le sommet précédent. Et cette fois-ci, la taille de cette nouvelle liste aura un élément en plus. Comme ceci. Et voilà. Alors, on va tester directement ça, comme on n'est pas à l'abri d'un bug. Ah, on est à l'abri d'un bug. D'ailleurs, ici, je ne dois pas oublier, on me demande aussi d'implémenter cette factory méthode pour créer une instance de ma classe. Et donc, je vais simplement faire ici une nouvelle new recursive stack. Ok. Et là, je lui donne nul et size 0. Ah, et évidemment, comme ceci est privé, ça ne lui plaît pas. Donc, je retire le private. Comme ceci. Voilà, les tests passent pour cette implémentation. Une manière alternative de faire, si vous aviez voulu implémenter, vous auriez pu ici utiliser une liste de Java par exemple. Si vous n'avez pas envie d'implémenter votre propre structure, vous pouvez utiliser la liste Java en interne et déléguer tous les appels des méthodes à la liste Java. Une autre manière de faire aurait été d'utiliser l'implémentation avec un array. Donc dans ce cas-là, il aurait fallu doubler la taille lorsque vous arrivez à la limite de la taille du tableau. C'est un tout petit peu moins direct, je trouve, que la liste chaînée. C'est pourquoi j'ai choisi l'implémentation ici, qui est la liste chaînée. Mais il y avait beaucoup d'autres manières de faire.